ça fonctionne. POA, 62e prise. Ce sera le bon début. Bon alors, Floriane, moi je suis ravi d'être avec toi, j'étais pour moi toute seule. Ouais, ça y est, on a enfin lâché Renault. Alors on vient pas voir cette Jaguar là, mais malgré tout, on vient voir une voiture assez exceptionnelle, qui est petite en taille, mais grande en renommée. Ouais. Alors évidemment, certains un peu critiques diront oh, vous faites essayer ce modèle à une femme, c'est un peu gonflé, ils ont tort. Parce qu'elle est très c'est féminine. quand même moi qui m'y colle. Hein. Oui, mais c'est pour la bonne cause et on a besoin de ton avis. Non mais c'est vrai que c'est quand même une voiture de nana. On n'a pas demandé d'ailleurs le pourcentage des ventes aux femmes. On pourrait le savoir sur cette voiture-là. Attention. Voilà. Et on vient essayer donc la Fiat 500. La Fiat 500. Nouvelle, pas nouvelle, en tout cas restylée. Ouais. Mais il fallait pas trop retoucher de toute façon cette voiture. Elle a un style qui fait que faut pas aller beaucoup plus loin. Enfin, il marche de lui-même. Donc si tu la dénatures, ce serait pas très sympa. Ils ont retouché certaines choses. On le verra après dans le détail. Je pense qu'il faut pas aller plus loin parce que sinon, elle perdrait son âme. Et elle a vraiment un bon côté vintage et il faut le préserver. Et puis pour Fiat, elle a fait le job puisque c'est elle qui tient globalement la boutique. Ouais. 1 500 000 exemplaires vendus depuis 2007. Ouais. Considérable. Nouvelle couleur, super sympa. Nouvelle couleur corail. Et elle a surtout ces fameux pieds de poule. Enfin, ces sièges, je crois que c'est même Prince de Galles. C'est magnifique. Non, mais moi j'aime bien, j'adore. Tu trouvais ça très drôle? C'est original, ça plaira pas à tout le monde, mais je trouve ça sympa, je trouve ça change quoi, c'est nouveau. Puis alors, ils ont bien fait les choses parce que pour cet essai, donc on va prendre un cabriolet. C'est quand même plus sympa, en plus il fait assez agréable aujourd'hui. Et regarde l'IMAT DS. Tu vois, c'est quand même sympa, il pense à toi. Moi je vais me taire parce que cette voiture, en fait, pour tout vous dire, je l'ai beaucoup aimée. Ma femme en a une, donc je vais me taire, on va simplement te laisser et t'entendre. On va monter à bord avec toi. Qu'est-ce qui vient tout à coup spontanément à l'esprit après quelques mètres à son volant? Mais en fait, moi, ce que je me dis, c'est quand même une voiture de nana et moi, je pourrais pas être dans cette voiture. Je trouve que ça ferait trop nana. Je sais pas comment dire. Oui, c'est ce que ça a souvent dit. T'as dit j'ai choisi l'IQ parce qu'elle était presque davantage masculine. Ouais, mais de toute façon, de manière générale, j'ai toujours préféré les voitures un peu plus typées. Par exemple, la C3, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Je préférais la C2. Voilà, je préfère les voitures un peu plus. Ce qu'on va juger peut-être plus masculin, alors que c'est débile. Une femme, un homme peut aimer des voitures rondes, etc. Ça a pas de. Mais je parlais vraiment de mon point de vue, et après, je trouve qu'ils ont bien gardé le côté vintage en fait, par rapport à la toute première Fiat 500. Évidemment, elle a grossi, les lignes sont pas les mêmes, on en met une autre à côté, c'est pas pareil. Mais c'est comme la Mini. Il y en a une juste devant nous là. Ils ont fait comme la Mini, ils ont très bien réussi, je trouve, que dans le genre, on a toujours reproché à Citroën de ne pas faire la 2 chevaux. Quand on voit les succès d'une Fiat 500 ou d'une Mini, effectivement, on se dit, c'est dommage, quoi, parce que... Avec un contre-exemple, c'est la New Beetle, qui étonnamment a été la première à se saisir du phénomène et n'a pas été récompensée du tout en peut-être parce que c'est une trop grosse voiture, que ce créneau-là il se joue vraiment sur les petites où on peut être ludique. Sur les plus grosses voitures, un point de vue, je pense qu'on a besoin de quelque chose de plus consensuel et que les gens vont moins, parce qu'ils mettent beaucoup d'argent dans la voiture, vont moins aller vers quelque chose d'excentrique. Alors que sur les petites, au contraire, on a envie de se lâcher. On a envie, bien sûr, de toute façon, ce sera toujours le prix qui va jouer dans un achat, mais le petit côté joué. Et à conduire, alors, parce que là spontanément, tu me disais que tu trouvais ça super. Je trouve qu'elle est très bien. On essaye un moteur qui fait 69 chevaux, essence. Et non, super agréable, je trouve qu'on n'entend pas, enfin là on est tout au vert, mais on n'entend pas trop le moteur. Elle est très agréable à conduire, enfin du moins en ville, on l'essaye dans ces conditions-là. Non, elle est agréable, elle est confortable, par rapport à ce que j'avais entendu sur... On va aller tout droit, On va tout droit, d'accord, parce que vous pouvez prendre la... Bon, moi j'ai pas essayé la précédente, donc tu seras à toi de nous dire, mais je trouve qu'elle est très bien. J'ai le sentiment, tu vois, j'ai pas encore pris le volant. Elle se conduit bien, la boîte de vitesse est bien. C'est bien. Ouais, c'est mieux qu'avant. C'est confortable. Ah ouais, là, oui. Tu vois, je me fais klaxonner quand je te disais que... Ah voilà, une nana en cabrio, voilà, elle se fait klaxonner. Ah. Et j'aime beaucoup en fait le tableau de bord.
et les écrans qui sont devenus digitaux. Ouais, et ça, le mariage, tu vois, il n'y a plus d'aiguille. Alors là, j'ai pas réussi à avoir une configuration où on n'est pas l'ordinateur de bord en même temps parce que du coup on a beaucoup d'infos, mais on a la vitesse du coup qui s'affiche en gros et on peut avoir les changements de direction quand on a programmé la nave. Donc ça c'est vraiment bien. Okay. J'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus épuré, mais j'ai pas réussi à trouver le réglage qui va bien. Des Fiat 500, tu vois, ça se rétrécit tellement ici. Ah bah, il n'y a plus que les petites Fiat 500 qui peuvent passer. Bon, quelques IQ éventuellement. Ouais. Voilà, stop, et voilà, la petite Fiat avec le Sacré-Cœur derrière. Ah là là, voilà. Et là, c'est marrant, elle a des petits yeux, je sais pas si vous vous souvenez des Fous du Volant, ce dessin animé, et puis il y a alors vous allez me corriger, mais elle s'appelle Miss quelque chose qui roule dans une petite voiture très, très féminine. Rose, et je me fais tout à coup penser à ça. Voilà, Florian a raison, c'est peut-être que parfois on est dans la caricature de la voiture féminine, mais ça marche. Et puis voilà, on va traverser Montmartre. Voilà, c'est ça aussi Montmartre. Ah, il y a un mariage fantastique, bravo! Voilà, et la petite Fiat qui pourrait être la voiture des mariés, d'ailleurs. C'était aussi pour tous ceux qui nous regardent de loin, vous êtes nombreux. On voulait vous donner comme ça un petit aperçu de Paris, d'un Paris qui est magnifique, même avec un temps comme celui-ci. Voilà, on se transforme en petite observation touristique. Bonjour.